Tiens, bonjour la jeunesse. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos un peu pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'on nous parle de tout et de rien aujourd'hui, on est d'accord? Mais il y a une chose, on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ça, c'est sûr. Et même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, avec votre famille autour, des enfants qui vous aiment toutes, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes, on ne sait pas quand on meurt. C'est vrai. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Une fois qu'on est mort, on va où? Il se passe quelque chose? Je ne sais pas, je vous demande à votre avis. Au paradis. Dans le ciel. Ou en enfer. Alors vous allez au paradis ou en enfer. Et vous, votre corps, il va dans une tombe, mais votre âme, Ah, ça, je sais pas. d'accord. Vous avez une religion, une croyance, quelque chose, non? Non, pas beaucoup. Alors, On y croit, hein. Enfin, j'y crois, mais... vous croyez en Dieu quand même. Ouais, voilà. Ça c'est logique, puisqu'il y a une création, il y a un créateur, c'est logique. Donc, ce Dieu qui a tout créé, il a fait des lois. Vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici et vous la plantez au pôle Nord, ça ne marche pas. Il y a tout qui est réglé comme une horloge, d'accord? Je me mets là, comme ça vous n'avez pas la lumière dans les yeux. Nickel. Oui, mais maintenant c'est elle qui l'a. Non, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements, la loi morale. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. De la balance. Et on va voir. Ouais, c'est ça. Alors, on va voir quand vous allez mourir, si vous allez au paradis ou en enfer. On va voir, parce que c'est par rapport à la loi. La loi, elle dit, et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Je veux être honnête, d'accord? Il y a un commandement qui dit, tu mentiras pas. J'ai déjà menti. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Et vous? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement qui dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Hop. D'accord, ok, ben il n'y a pas marqué la quantité. Donc, Ouais, ça, alors, comment on appelle quelqu'un qui prend quelque chose que ce n'est pas lui? Il y a un commandement qui dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alors bien sûr, vous n'avez pas commis d'adultère encore, vous n'êtes pas marié. Mais, est-ce que vous avez déjà regardé une personne du sexe opposé avec des désirs dans la tête? Ouais, Homme ou femme, hein? Alors? logique. Donc, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous allez être coupable ou innocent? Ah, je suis coupable à 100%. Et vous? 50. Vous avez menti. Vous avez volé. C'est ce qu'elle nous a dit, hein? Vous avez volé. Vous avez regardé des hommes avec des idées dans la tête. Ou au moins un. Alors, vous allez être coupable ou innocente par rapport à cette loi-là, hein? Pas coupable. Et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? Ben, en enfer. L'enfer, logiquement. Et ça vous chatouille pas un peu de savoir que si vous partez ce soir, vous risquez d'aller en enfer? Alors je sais, hein? Il y en a qui y croient pas, il y en a parce que ça les arrange. Ouais, j'ai pas y croire, ouais, c'est vrai. Mais, si on vous juge et que c'est vrai, ça vous chatouille pas un peu de savoir que vous risquez d'aller en enfer? Malheureusement, si, hein, mais on a du Moi, temps, j'espère pas mourir ce on peut soir. se hein. rattraper. Non, mais vous pouvez vous rattraper encore, c'est sûr. Mais n'empêche que si on meurt ce soir, là, tout de suite, dans 5 minutes, C'est vrai. maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est ce qu'on mérite, tous. Maintenant, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est aussi simple que ça. Donc Dieu qui a tout créé, puisqu'il nous a créés, eh bien, il nous aime. C'est un créateur, Dieu. Imaginez l'intelligence. Pour faire un papillon, pour faire le soleil, pour faire toutes ces choses merveilleuses qu'il y a sur pour faire l'homme et la femme. Attendez, il faut être un génie de création pour faire ça, d'accord? C'est Donc, mieux, quoi. lui, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous punir, malgré qu'on soit coupable. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable encore une fois, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Pas du tout. Vous voulez savoir quand même? C'est jamais. On sait jamais. Mais je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, parce que même le plus religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme. D'accord? Eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Ah oui, bah oui. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des enfants. Hein. Attention, hein. Il faut bien faire la différence. Hein. C'est un peu comme les musulmans, on les appelle les fils du désert. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. Vous voyez ce que je dis? C'est pas vrai? C'est pareil. Donc la clé là-dedans, c'est quoi? C'est un mot qu'on appelle la repentance. Et moi, mon but, c'est quoi? C'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une organisation ou dans toutes ces choses. Quand vous êtes tout seul, commencez à vous rapprocher de Dieu. Parlez-lui. Dites-lui, j'y crois pas. Dites-lui, je comprends pas.
Dites-lui j'ai des doutes. Dites-lui je suis jeune et j'ai autre chose à penser. Non mais, parce qu'on ne sait pas quand on part. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. La preuve, c'est que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et la religion, c'est quoi? C'est tout le monde qui fait la même chose au même moment, les mêmes prières, d'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, soit ils vous tuent, soit ils vous chassent. C'est pas vrai ce que je dis? Quelles que soient les religions, hein. J'en mets pas une mieux que l'autre, hein. Mais ce que Dieu vous a fait à vous, c'est unique. Donc ça, c'est la preuve qu'il veut une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies que j'ai pas eues. Vous avez eu des peines que j'ai pas eues. On a tous une vie unique, particulière. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est se joindre justement à cette vie. Parce qu'il veut vous protéger. Il veut vous aimer. Il veut vous guider. Et plus que tout, il veut vous sauver du jour du jugement. Vous aurez besoin d'un avocat et lui, c'est le meilleur. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit. Mon but, quand vous êtes tout seul, vous pensez à Dieu, vous commencez à lui parler, à lui poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Quelle religion, quelle pas religion, peu importe ce que vous avez dans votre cœur. D'accord? Parce que vous êtes jeune encore, vous avez tout l'avenir devant vous. Oui, mais C'est vrai, ça. malheureusement, il n'y a pas un âge pour mourir. Et il y a des jeunes qui partent aussi, hein. Sinon, il y aurait quoi dans la vie d'autre, si c'était pas vrai? Soit je vous ai dit des bêtises et on aura rigolé 5 minutes. C'est possible. Mais soit je vous ai pas dit des bêtises et vous risquez de perdre gros. Parce que si c'est vrai qu'on puisse rejoindre celui qui a créé le soleil et le papillon et toutes les choses merveilleuses qu'il y a sur la terre, ça serait dommage de louper quand même, non? Non, ce serait pas- Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, et tout ce qui nous demande, vous êtes encore, vous faites encore des études, donc vous étudiez. Exact. Vous êtes en quelle classe vous? Moi, je vais en terminale. Là. Terminale. Donc vous étudiez les mathématiques, enfin plein de choses. Non, c'est bon, je Ouais, vais. Si aujourd'hui je veux vous parler de mathématiques, moi je ne vais pas pouvoir vous parler parce que je connais rien. Après, j'ai pas dit que j'étais fort. Non, mais même pas fort, vous avez un minimum. Après, ouais, Vous voyez, vous pouvez au moins répondre. Et bien là, c'est pareil avec Dieu. Il faut prendre le temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Si c'est vrai, si c'est pas vrai. Si vous prenez pas le temps, c'est sûr que c'est facile de dire, hein, oh, moi j'y crois pas, moi je m'en fiche, tout ça. Mais dans tous les sujets dans la vie, quels qu'ils soient, il faut prendre le temps d'étudier un minimum. Vous allez apprendre à conduire. Vous avez le permis déjà? Vous allez prendre des cours pour apprendre à conduire. Vous ne conduisez pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, c'est dans tous les sujets, c'est le même. D'accord? Pensez à ce que je vous ai dit, les amis. Tiens, en souvenir, je vais vous laisser ça. Celui-là, c'est pour vous. Celui-là, c'est pour vous, même si vous êtes arrivé en chemin, mais vous avez tout entendu, non, là-bas, hein? Ah. Pensez à ces choses, mes amis. Il n'y a rien de plus important dans la vie. Et souvenez-vous encore une fois, quand vous êtes tout seul, Ah, ça, c'est pas mal. vous battez pas hein, pour avoir... attends, si vous voulez, je vous donne le même. Hein. Merci, au revoir. C'est comment votre prénom? Lucas. Lucas, et vous? Chérie. Cheryl, et vous? Mélissa, Mélissa. Soyez bénis tous les trois. merci. Ok? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Que plus que tout, il vous détourne du péché définitivement. Et encore plus, qu'il se révèle à vous dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Merci. Soyez bénis, vous et toute votre famille. Merci, au revoir. Bonne journée. Attention.